Europe 1. Après les explosions entendues dans le centre de l'Iran, la communauté internationale redoute l'escalade militaire au Moyen-Orient. Téhéran n'accuse pas Israël directement, l'État hébreu reste mutique, mais pourrait être derrière l'attaque. Un nouveau palier a été franchi entre les deux ennemis régionaux. Retrouvons l'envoyé spécial européen à Tel Aviv ce matin, Wilfried de Villers. Toujours aucune confirmation. Oui, silence radio, que ce soit du côté du gouvernement israélien comme celui de l'armée. Il apparaît désormais peu probable en fait qu'Israël revendique officiellement cette frappe dans le centre de l'Iran. C'est d'ailleurs un fonctionnement habituel pour l'État hébreu. Début avril, une frappe contre le consulat iranien à Damas n'a jamais été clairement revendiquée. C'est cette dernière pourtant qui a mené à cette escalade, celle que l'on connaît depuis une semaine entre Téhéran et Jérusalem. Concernant l'attaque de vendredi matin en Iran, il suffit de lire aussi ici la presse, de parler aux Israéliens pour comprendre que si ce n'est pas officiel, l'opinion publique considère largement que l'attaque de la nuit dernière en Iran est bien israélienne. Un regain de tension qui ouvre aussi une nouvelle page dans la diplomatie au Moyen-Orient parce que c'est la première fois que les deux pays mènent des attaques directes sur leur sol, plutôt habitués à une guerre de l'ombre qu'à un conflit plus ouvert. Les frappes minimes au-dessus d'Ispahan hier matin ont surtout permis à Israël de restaurer une forme de dissuasion sans prendre le risque d'une guerre régionale, d'autant que l'attaque intervient à quelques jours de Pessah, la Pâque juive, fête la plus importante de l'année ici en Israël. Merci Wilfried de Villers en Israël pour Europe 1. Emmanuel Macron fera tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir la montée des violences entre le Liban et Israël. C'est ce que rapporte l'Élysée après un entretien à Paris entre le président français et le Premier ministre libanais.